Salut à tous, Khalid, représentant syndical du Front de défense des taxis indépendants. Donc je vous fais cette vidéo concernant la manifestation du 2 novembre. Certaines personnes t'appellent à manifester ce jour. Et ça, avec pour motif le fait que Laurent Grandguillaume appelle à manifester. Comme si que ce motif à lui seul représente un motif valable. Le député Laurent Grandguillaume nous dit d'aller manifester, alors on doit t'exécuter. Soyons sérieux. De plus, je vous rappelle que Laurent Grandguillaume ne nous appelle pas nous, taxis, à manifester, mais plutôt tous les acteurs du secteur, taxi, VTC et Loti. Il ne parle pas qu'à nous, il parle à l'ensemble du secteur. Donc nous, taxis, main dans la main, avec nos contrefaçons, pour aller manifester. Après, venant de lui, rien de bien surprenant. Pourquoi? Car qui est Laurent Grandguillaume? Laurent Grandguillaume, je vais vous rappeler quelques petites choses que beaucoup d'entre vous semblent avoir oubliées. Laurent Grandguillaume, avant d'être un député, dans notre cas précis, est un médiateur. Et qu'est-ce qu'un médiateur? C'est une personne qui intervient pour rétablir une relation. Et quel est le but de ce médiateur? Eh bien, contrairement à tout ce que vous disiez, nos représentants syndicaux, lors de la dernière grève, après notre dernière grève, et comme nous vous l'avions toujours dit auparavant, il n'a pas été choisi pour tenter de trouver un terrain d'entente pour notre indemnisation, mais bien au contraire, il a été choisi pour que les taxis acceptent toutes nos contrefaçons, leur existence, pour qu'on accepte l'existence de toutes nos contrefaçons. Et quelle est la meilleure manière de les accepter? Eh bien, c'est de nous trouver une guerre commune, ce qui nous liera à jamais, et donc nous mener à l'acceptation. Et tout cela fait partie du processus du gouvernement qui tente à déréglementer notre profession une bonne fois pour toutes. Une fois l'acceptation atteinte, le gouvernement pourra passer à l'étape suivante, leur donner encore plus de droits. Ce rapport nous donne encore un plus gros délai. Lisez-le bien et vous allez voir. Laurent Grandguillaume est donc un merveilleux médiateur. Il est en train de réussir à merveille sa mission. Il est tellement en train de bien la réussir qu'on ne l'appelle plus le médiateur, mais on l'appelle le député. Oui, maintenant ça devient que le député, mais pour nous ça reste qu'un médiateur. Et il ne faut pas l'oublier. Sa mission, nous faire accepter donc nos contrefaçons. Nous faire oublier nos revendications, qui étaient suppression, oui, ou indemnisation. On ne le répétera jamais assez. Nous faire manifester, ça c'est le comble du comble. Sa mission, nous faire manifester avec ce dont on a toujours réclamé la suppression. Ce qui validera définitivement sa mission. Donc, aujourd'hui, il est applaudi par les taxis. Il est applaudi par les VTC. Le gouvernement est conquis, car il réussit sa stratégie. Mais tout ça, ça reste pas moins qu'une bien belle escroquerie. Laurent Grandguillaume est tellement déterminé à nous unir avec les VTC et les lotis pour cette manifestation qu'il a fait un tract qu'il est parti distribuer à la gare de Lyon. Mais je dirais que si Laurent Grandguillaume était pour notre défense, qu'il fasse un tract expliquant notre détresse, pourquoi la suppression ou l'indemnisation est obligatoire et qu'il aille distribuer ce tract à l'enceinte de l'Assemblée nationale auprès de ses collègues députés qui fassent un travail en amont pour que ces députés acceptent de nous indemniser, acceptent de payer, acceptent de nous donner une garantie de rachat à la valeur la plus haute. C'est eux les décideurs. Ce n'est pas les petits taxis qui se trouvent à Gare de Lyon qui vont manifester, les appeler à manifester le 2 novembre que ça résoudra notre problème. Mais quand on prend son tract tourné d'une manière, le pot de terre contre le pot de fer, j'ai besoin de vous. Mais quand on le lit bien, ce tract en dit long. Et j'ai pris quelques notes. Je cite, il dit dans ce tract, le tract qu'il a distribué aux taxis, à nos collègues taxis. Il dit, écoutez-moi bien, je cite, le Premier ministre m'a sollicité pour proposer des solutions dans le cadre du conflit qui oppose les taxis aux plateformes. Un conflit qui oppose les taxis aux plateformes, vous avez bien entendu. C'est pas
un conflit qui oppose les taxis aux VTC et aux lotis, apparemment, on a un problème qu'avec les plateformes. Les VTC et le loti, on n'a pas de problème. Non, on n'a pas de problème. Mais bon. Il dit, je cite, « Supprime-t-elle des emplois? La loi ne supprime aucun emploi. » Eh bien, écoutez, il est pourtant clair. Il vous dit clairement que sa loi ne supprimera aucun emploi. Qui dit pas supprimer d'emploi, qui dit pas supprimer de chauffeurs, qui dit pas supprimer de chauffeurs, pas supprimer de voitures, et donc toujours autant de voitures. Il dit lui-même dans son tract que sa loi limite, elle protège que les VTC, et c'est ce qu'il explique, que son seul souci, c'est la protection du chauffeur VTC, lui donner encore plus de droits. Il le dit lui-même. Ici, je cite, « Cette loi protège les chauffeurs, car certaines plateformes vont parfois déconnecter des chauffeurs de l'application sans dialogue possible. C'est comme si qu'elles avaient inventé le licenciement par bouton. » Et alors, vous avez bien entendu, son seul souci, c'est de protéger le chauffeur VTC. Et vous allez manifester pour protéger cette loi? Ce tract en dit très 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 long. Certainement pas la suppression ni l'indemnisation. Résultat donc, on a une médiation. On a une médiation existante parce que les taxis ont manifesté. On n'aurait pas manifesté, Laurent Grandguillaume n'existerait pas. Il n'y aurait pas eu cette médiation, il n'aurait pas eu ce médiateur et on ne parlerait pas de Laurent Grandguillaume. Donc on a une médiation qui était censée être pour l'indemnisation ou la suppression, logiquement, parce qu'on a manifesté pour ça. Donc c'était une médiation qui était censée être pour la suppression ou l'indemnisation. Et qui, au final, on a quoi? Un rapport de plusieurs pages sans en avoir une seule sur ni la suppression ni l'indemnisation. Bref, rien de ce qu'on veut. Et je dirais pire encore. On a un rapport qui protège le chauffeur VTC et qui lui donne encore plus de droits. Et ouais. Et donc, résultat de cette médiation maintenant, on a quoi? L'aboutissement. L'aboutissement, c'est-à-dire on a des taxis qui sont prêts à aller manifester avec les VTC et les lotis. Le comble du comble. Le summum du summum. Je pensais qu'on avait touché le fond, mais là, certains sont en train de creuser, mais creuser pour que ça soit encore plus profond. Et donc, certains vous diront, ceux qui vous appellent à manifester, que non, on n'appelle pas à manifester ensemble, on manifestera pas ensemble. C'est bon, les VTC d'un côté et les taxis de l'autre. Non. Mais moi, je dirais que manifester le même jour pour la même chose, c'est manifester ensemble. Les policiers, quand ils ont manifesté à Paris et d'autres à Marseille, il y avait 800 km qui les séparaient. Mais on a dit qu'ils ont manifesté ensemble leur colère. Car ils ont manifesté pour un but commun, pour la même chose, au même moment. Donc, les policiers à Paris, les policiers à Marseille, physiquement, on n'est pas au même endroit, ils n'étaient pas au même endroit, mais pourtant, ils ont manifesté ensemble. Donc, les taxis d'un côté et les VTC de l'autre, pas au même endroit physiquement, mais manifester même jour, pour la même chose, surtout pour la même chose, c'est manifester ensemble. Pour toutes ces raisons, j'appelle tous les taxis à la raison. Ne pas oublier nos objectifs et nos revendications, que je ne répéterai jamais assez, qui étaient la suppression ou l'indemnisation. Ne pas oublier le camp du médiateur. Car oui, le camp du médiateur, c'est celui du gouvernement, celui de l'État, qui ne veut certainement pas ni supprimer les VTC, ni surtout pas indemniser. Eh ouais, la gratuité, c'est qu'on manifeste avec eux, qu'on les accepte. Ça, c'est gratuit. Ça ne leur coûtera rien. Et c'est ce qui est plus facile pour eux, apparemment. Ne pas oublier ce dont donc on a manifesté, la suppression et l'indemnisation, je répète encore une fois. Ne pas oublier que Uber et compagnie ne respectent pas les lois. Ils ne respectent pas les lois. Et c'est pas en rajoutant des lois, que ça va changer grand-chose pour nous. Mis à part nous endormir et attendre des délais et des délais et des délais. Des lois, il y en a des tonnes. Des tonnes des lois. Si déjà ils respecteraient celles qui sont déjà existantes, on n'en serait pas là déjà. Bref, j'ai toujours manifesté contre les VTC et les lotis. Toujours manifesté contre ce statut de contrefaçon qui nuit gravement à notre profession. Toujours. Et c'est pas pour manifester avec eux, main dans la main, ce jour-là. Manifester pour la même chose. Pour un médiateur qui n'a rien fait pour nous. Ouais. Donc ne donnez pas l'occasion de passer à l'étape supérieure.
de valider cette étape qui est l'acceptation. On a déjà passé pas mal de caps sur l'acceptation. Des taxis qui travaillent avec Uber, des intersyndicales de taxi ou qui invitent des syndicats de VTC. Nous-mêmes, le Front, nous ne sommes pas invités aux intersyndicales. Jamais nous avons été invités. Nous ne sommes pas invités aux intersyndicales, mais ils invitent des syndicats de VTC. L'acceptation, on les accepte. Et maintenant, les taxis qui veulent manifester main dans la main avec les VTC et les lotis. Je vois certains taxis s'appeler, mettre leur prénom dans leur pseudo, mettre leur prénom dans les réseaux sociaux, mettre leur prénom et mettre VTC/taxi/loti. Ça y est, on fait partie de la même famille maintenant. Alors, s'il vous plaît, ne donnez pas l'occasion de passer à l'étape supérieure, de leur donner plus de droits. Et j'appelle à votre bienveillance. Sur ce, merci et bonne journée.